travailler. Là, ma voiture, même pas. J'ai même pas la place. Voilà. Donc prochainement peut-être au Bonsango, mais je voulais quand même la coma. Pour y aller la bonne. C'est ça un message là-bas. Mais bah aussi quand même pas. Il y a une petite fille là. Faut qu'on parle maintenant là. Ah, Zéla. D'accord. Ah, c'est trop dangereux. Je suis d'accord avec vous. Camerounais, je suis d'accord. Vous êtes irresponsables. Votre voiture, le son des Congolais. Vous avez le son des Congolais en main, dans les mains. Vous avez des messages. Biden, assassin, Biden. Assassin. Le roi belge coupait les mains à peine. On veut rentrer chez nous. Le peuple africain vient de souffrir. Là, c'est bon. Le peuple congolais vient de souffrir. Le roi belge sélectionnait les mains des Congolais à cause du caoutchouc. Aujourd'hui, nous voyons les bonnes sociétés. Bolloré, assassin. Est-ce que l'Afrique va toujours comme ça? Fermé. Puisque vous voyez, cette équipe a été conçue par le sang des Congolais. Aujourd'hui, les téléphones ont été conçus par le sang des Boko Haram, Congolais. Bolloré. Boko Haram, Bolloré. Macron, assassin. Robert, assassin. Biden, assassin. Nous sommes dirigés par des assassins. Ils ont des messages. Ils se font propre en France, mais on a vu qu'ils sont des messages. Regardez ce qui se passe. Ils tuent les présidents africains. Ils imposent les Africains, les dirigeants. Est-ce que vous pouvez accepter qu'on vous impose un président pendant 40 ans? Est-ce que vous, les Français, vous pouvez accepter qu'on vous impose un président pendant 45 ans? Voilà ce qui se passe en Afrique. On est en train de violer. Est-ce que le sang d'un Africain ne vaut pas que le fond des Français? Oh oui, parce que la France est en train de piller le Congo. Monsieur, si vous n'êtes pas d'accord, je vous le dis, monsieur. La France est en train de tuer au Congo-Brazzaville, monsieur. La France est en train de tuer au Congo-Brazzaville. La France est en train de tuer en RDC. Les Congolais prient le président très vite, notre pays. Prenez pas votre pays. Assassin, fauché, assassin. Son président est un assassin, monsieur. Tu dégages, monsieur. Assassin, bande de criminels. Mais il est assassin. Ce monsieur est assassin. Excusez-moi. Biden, assassin. Il n'a pas du tout demandé. Je vais savoir. Est-ce qu'il a le droit de venir nous? Est-ce qu'il a le droit de venir? Est-ce que c'est gentil ça? Qui passe normalement? Vous nous pillez, vous ne voulez pas que nous puissions réclamer. Vous nous pillez, vous ne voulez pas qu'on puisse réclamer qu'on est en train de tuer des enfants, vous demandez de nous fermer la gueule du gueule. C'est quand même dur quoi. Vous pillez sur nous, vous ne voulez pas qu'on puisse Moi, je suis d'accord avec eux. C'était votre droit de tout.
Un monsieur, il va venir me défendre mon peuple. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de... de marine. Oui, citoyens du monde, peuple français. Voilà, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour dénoncer la politique américaine au Congo. La politique étrangère américaine déstabilise la zone Afrique. Et aujourd'hui, il y a pas mal de massacres, il y a pas mal d'atrocités. Ces massacres ont pour but de terroriser la population locale. Ces massacres ont pour but l'exploitation illégale et illicite de minéraux. Oui, les images que vous voyez sur ce véhicule, ce sont les conséquences de la politique américaine en Afrique. Ce sont les conséquences de la politique américaine. Regardez ces images. Regardez ces crimes contre l'humanité. Ces crimes ont été organisés par des groupes armés qui ont reçu le soutien matériel et financier des États-Unis. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que la politique américaine déstabilise et tue nos populations. La politique américaine, sa politique étrangère bien sûr, a pour but, a pour conséquence de récupérer d'abord le contrôle des ressources minières qu'il y a aujourd'hui en Afrique. La République démocratique du Congo particulièrement regorge de l'uranium, regorge les minéraux stratégiques, le coltan, l'or, le niobium, tous ces minéraux, le pétrole, le gaz, font en sorte que les États-Unis ont besoin de ça pour régner dans ce monde, pour avoir le contrôle, pour continuer à être les superpuissants au détriment de la population locale, au détriment du peuple congolais qui aujourd'hui ne demande juste qu'une chose, c'est que ces droits fondamentaux soient respectés. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut plus tolérer. Le silence complice qu'on a eu depuis un certain moment, notre incapacité, notre silence à dénoncer ces atrocités, à dénoncer les Américains. Oui, aujourd'hui nous bravons ce qui a été impossible à un certain temps, où les activistes laissaient les Américains tranquilles et s'apprenaient au petit. Nous avons dit et décidé, et nous avons dit non, stop. Maintenant, on va s'attaquer à celui qui est à l'origine, à celui qui contrôle, à celui qui est l'auteur intellectuel de tous ces massacres et pillages en Afrique. Et notamment à Haïti. Les États-Unis ne doivent pas rester comme ça, on ne doit pas laisser la politique américaine continuer à nous tuer. Regardez les massacres, regardez les images, les atrocités que vous voyez. Ce sont les Américains en Afrique qui font ça. Les Américains ont sous-traité certains actes criminels. Ils ont chargé les Africains, certains dirigeants africains, certains régimes africains d'opérer. Mais c'est eux qui fournissent les armes. C'est eux qui fournissent tout ce qu'il faut pour qu'il y ait ces massacres que vous voyez là. Regardez les images qui parlent. Les images qui parlent d'elles-mêmes. Ces images qui montrent la médiocrité, la méchanceté, la violence américaine en Afrique. Oui, oui, nous sommes fiers, en tant que citoyens du monde, d'être là pour alerter le monde, d'être là pour dénoncer, pour dire stop, pour briser les tabous, pour briser ces silences. Depuis un certain moment, on épargnait les États-Unis, on ne faisait pas de manifestations contre les États-Unis, on ne dénonçait pas la politique américaine, on attaquait le faible. Nous avons décidé d'aller loin, d'aller mettre les doigts à l'homopathie, d'aller là où la personne qui décide, la personne qui contrôle, la personne qui met en place les stratégies qui déstabilisent le monde.
l'ambassade des États-Unis. Regardez aussi, l'ambassade des États-Unis est à quelques mètres d'ici. L'ambassade des États-Unis est à quelques mètres d'ici. Raison pour laquelle nous avons dit, oui, il faut qu'on vienne encore une fois dire à la force du monde, montrer aux citoyens du monde comment les États-Unis sont méchants, comment les États-Unis détruisent l'Afrique, comment les États-Unis influencent le régime et qui donnent le moyen à ces régimes de massacrer des populations, de tuer, d'organiser des crimes contre l'humanité. Regardez les images qui parlent d'elles-mêmes. Regardez ces images. Ces images représentent la politique américaine. Ces images représentent les États-Unis en Afrique. C'est la conséquence de la politique américaine. Voilà. Nous avons un grand patriote, un grand résistant, un grand activiste, Donald, qui va prendre la parole avant d'aller au travail. Il a décidé d'être là pour échanger avec ses frères. Il a décidé d'être là pour passer un message à l'ensemble de la communauté africaine. Voilà. Donald, le grand résistant. La patrie a besoin. Voilà, le micro est là. Allô. Merci frère. Juste pour dire 8, 14, à tout le monde déjà pourquoi nous sommes là. 1 minute de silence aux Africains. 1 minute de silence au monde. Madeleine. À cause des portables que vous avez entre les mains, les portables de sang, pour lesquels on tue le peuple africain. 1 minute de silence. Merci. Alors, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on est là, il faut savoir, depuis la pénétration des Portugais au Congo, aujourd'hui, Congo RDC, ce qui était le royaume Congo avant 1444, le Congo n'a jamais arrêté de saigner. Jusqu'à ce jour où je pars. Le Congo, c'est le cœur de l'Afrique qui saigne jusqu'aujourd'hui. Depuis l'esclavage, avant même les matières premières, où chaque mois on déportait plus de 100 000 Congolais. On a réduit la population congolaise, la population africaine, par l'esclavage. Et jusqu'à ce jour, passant par Léopold II, qui a massacré plus de 15 millions de Congolais, soit la moitié de la population de cette époque, parce qu'il avait l'industrie du caoutchouc. Jusqu'aujourd'hui, sur les minerais, on continue à tuer le peuple congolais, qui saigne dans l'indifférence et de la complicité de la communauté internationale. Aujourd'hui, le Congo, c'est le pays le plus écouté au monde. Aujourd'hui, le Congo, c'est le pays où plus de pays impérialistes ont leur intérêt. Que ce soit Israël, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Belgique. Et tous les multinationales se trouvent là-bas. Nous avons des portables. Et nous ne nous rendons pas compte d'où vient le coltan. On tue le peuple congolais pour que nous ayons ce luxe-là. Nous sommes complices de ce génocide. Jusqu'aujourd'hui, les États-Unis utilisent le Rwanda, Kagame, pour tuer le peuple congolais, pour faire fuir les populations, pour s'approprier des terres. Et là, le monde ne le sait pas. On ne parle pas. C'est le plus grand crime, le plus grand drame, catastrophe humaine après la Deuxième Guerre mondiale. Ça se passe au Congo. Et c'est pourquoi nous venons lancer un message. Lorsque les États-Unis avec Bush parlaient de l'axe du mal, dit
l'axe du mal, la Chine, la Russie. Mais aujourd'hui, nous savons, l'axe du mal, c'est ceux-là qui exploitent l'humanité en tuant les Congolais. La région où est apparue la vie. Voilà. Et nous interpellons tout le monde. Les portables que vous avez entre vos mains, ce sont des portables de sang. Le peuple congolais qui meurt, ce sont des humains. Et nous devons tous dénoncer cela. Et nous devons tous dénoncer les manigances des États-Unis qui utilisent la main du Rwanda, de Kagame, pour tuer le peuple congolais. Et le monde doit le savoir. L'axe du mal, c'est l'axe dirigé par les États-Unis. C'est eux qui nous tuent. C'est pas l'Iran qui tue le peuple africain. C'est pas la Chine qui tue le peuple africain. C'est pas la Russie qui tue le peuple africain. Mais c'est l'axe dirigé par les États-Unis d'Amérique. Et ce message, nous voulons le porter à tout Africain, au peuple congolais avant de terminer. Il faut savoir, quoi que fasse Tshisekedi, ça sera une marionnette de l'Occident. Au peuple congolais de savoir, nous avons toujours deux ennemis, deux combats, ceux de l'intérieur et ceux de l'extérieur. Nous devons combattre tous ces ennemis-là, les marionnettes de l'intérieur et les impérialistes de l'extérieur. C'est eux que nous devons combattre. Voilà, nous avons besoin des présidents courageux. Nous avons besoin des présidents forts. Nous n'avons pas besoin des présidents marionnettes. C'est le message que nous voulons faire passer au monde. À tous les Congolais, restons debout, restons courageux. Nous appelons aux amis de l'humanité, aux amis du monde, d'être à notre côté et de regarder le drame qui se passe en RDC. C'est l'humanité qui se meurt en RDC. On tue les femmes. Le viol est une arme de guerre. Vous pouvez voir les images là-bas. C'est l'horreur. On tue le mari, on viole les femmes, on viole les enfants. C'est ça. On nous laisse dans la terreur et dans la peur. C'est ça. Les crimes continuent pour les richesses du Congo. C'est ça notre drame. Voilà le message qu'on veut faire passer. Pour vous tous qui passez ici, qui pouvez rester indifférents à ça. Les portables que vous avez, c'est la preuve de votre complicité lorsque vous ne parlez pas du malheur du Congo. Voilà. C'est ça la vérité. Merci encore pour tous ceux qui ont répondu présent. Merci, le peuple congolais reste debout, courageux et nous abandonnerons jamais. Le monde n'aura jamais la paix tant qu'il y aura des morts chez nous. Merci encore. Merci, merci pour le soutien de la République du Congo. Le Congo-Brazzaville est une colonie, une ancienne colonie française. Et c'est la colonisation. La colonisation nous a séparés. Nous sommes un même peuple. Nous parlons les mêmes langues. Nous pleurons nos morts de la même façon. Nous mangeons de la même façon. Nous avons presque la même culture. Voilà pourquoi, au nom de la solidarité africaine, le Congo-Brazzaville est venu se joindre.